Bonjour les Vierges, bienvenue dans votre guidance pour la semaine du 22 au 28 mai 2023. On va voir qu'est-ce qui vient vers vous. Donc, c'est pour vous, Vierge, solaire, lunaire, ascendant. Je vous invite à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter cette guidance. Bien sûr, les Vierges, c'est général. Donc, prenez ce qui résonne en vous selon votre situation. On reprend cette semaine pour l'énergie principale des clés du destin. Pour les Vierges, l'énergie principale pour leur semaine du 22 au 28 mai. Vous avez l'échange. Les mots ont un pouvoir. Donc, cette semaine, il y a la communication qui va être importante. Il va y avoir des échanges, des dialogues. Que ce soit avec une personne en particulier, que ce soit votre entourage ou même avec vous ici de vous dire oui, de dire oui à certaines choses, bien sûr. Mais l'important cette semaine, ça va être d'échanger, de partager avec les autres. Les mots vont être importants à dire, à vous exprimer cette semaine. On continue avec l'animal de pouvoir, l'animal totem qui va vous accompagner pour la semaine du 22 au 28 mai. Pour les Vierges, vous avez le chat. On parle de patience avec le chat. Le chat est un animal très patient. Comme lui, attend le bon moment pour agir. Ta curiosité n'est pas un vilain défaut, mais une ouverture sur d'autres vibrations. Si tu manques de patience, travailler avec le chat t'apportera sérénité et constance. Donc, ici, il va être important à faire preuve de patience. Et en travaillant avec ce chat, va vous aider à travailler sur votre patience, à trouver une sérénité, une constante. Et j'ai l'impression que cette semaine, les échanges, il pourrait y avoir des désaccords, par exemple, et ça va vous demander de la patience envers vous, mais aussi envers l'autre personne qui est devant vous, avec qui vous échangez, avec qui vous communiquez. Peut-être une incompréhension de sa part ou de votre part, et vraiment prenez le temps de mieux comprendre aussi la réflexion de l'autre personne ou de ses paroles aussi. Donc, le chat vous accompagne cette semaine. De faire preuve aussi de curiosité, donc de s'informer, de prendre le temps de connaître l'autre personne ici. Donc, ça va être important pour vous les Vierges d'échanger. On y va avec le tarot, voir votre défi, qu'est-ce qu'il y a à dépasser et le conseil, ce qui peut vous aider à avancer. Qu'est-ce qui va vous aider à avancer? On commence avec une première carte pour le défi, pour les Vierges, pour la semaine. Qu'est-ce qu'il y a à dépasser cette semaine? Le 6 de coupe. Peut-être une certaine simplicité, j'ai l'impression que ça va être... pour certains, ça peut parler d'enfant intérieur dans le sens vraiment de curiosité, d'épanouissement, d'émerveillement, de vraiment prendre le temps de s'informer, de connaître les autres personnes, d'échanger vraiment avec cette curiosité enfantin, sans trop être dans cette réflexion, sans trop, certains contrôles aussi. Vraiment, c'est une simplicité qui va vous demander cette semaine. Pour d'autres, c'est justement cette simplicité qui va demander à aller sur un autre niveau. Pas forcément le côté sérieux, mais sans être dans le... sans être... vraiment... De dépasser cette simplicité pour... j'ai comme le mot de... sans vouloir apprendre des autres ou être vraiment carré ou posé sur votre position. Il y a vraiment pour certains, ça va être de dépasser ce niveau de simplicité.
En fait, c'est pour certains, peut-être c'est le fait de pas vouloir connaître la personne ou vraiment être dans un lâcher lousse. Et ça va être ça ici pour vous à travailler, de vraiment d'aller en profondeur, d'aller connaître l'autre personne, de prendre le temps de s'informer, prendre le temps de connaître l'autre personne, ses envies, ses intérêts, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, un peu de ce côté-là. Puis j'ai vraiment pour d'autres, ça va être cette simplicité qui va être recherchée, sans être dans le contrôle, sans être de vraiment vous ouvrir comme les yeux d'un enfant à la vie, à vous émerveiller, à apprendre cette semaine. Donc, on va aller voir le conseil. Qu'est-ce qui va vous aider ici à avancer? Pour vous, les vierges. Le 4 d'épée. Ça allait tranquillement. On parle de patience. Donc, ici, le conseil, c'est d'y aller tranquillement, d'apprendre. C'est comme les rendez-vous amoureux. Donc, il y a une première rencontre, vous apprenez un peu les débuts, vous apprenez les bases de la vie de la personne et au fur et à mesure, vous apprenez plus. Et c'est ça ici qui vous invite cette semaine et c'est votre conseil d'y aller tranquillement. Ne pas de précipitation, de faire preuve de patience ici. Et comme j'ai dit, pour cette carte du 6 de coupe, pour certains, c'est de rechercher cette simplicité, ne pas être dans le contrôle, mais pour d'autres, ça va être justement dépasser cette simplicité et à vouloir aller en profondeur des connaissances de la personne peut-être qui est en face de vous ou même ça peut être une situation ou autre, des projets aussi. Mais on vous invite vraiment à aller tranquillement. On continue avec, au niveau général, qu'est-ce qui vient vers vous, plus au niveau concret. On va aller chercher, comme d'habitude, 3 cartes. Ici, j'utilise les Magiques Luna pour les vierges au niveau général. Qu'est-ce qui vient vers vous? Je vais placer les 3 cartes tout de suite. Au niveau dos, surveiller. Donc, il y a peut-être une surveillance, il y a peut-être quelqu'un qui vous surveille, mais ici, on vous invite à observer, à prendre le temps d'observer. Et c'est un peu ça ici avec les échanges avec une personne. Si vous rencontrez une nouvelle personne, ça va être vraiment surveiller, d'observer, de connaître l'autre personne. Oui, il y a peut-être même une réconciliation ici, un rendez-vous. Il y a une amélioration d'une peut-être relation ici parce que vous peut-être désirez vraiment mieux connaître l'autre personne, à échanger avec l'autre. On y va avec être reconnu. On a un rendez-vous administratif et on a l'investissement. Il pourrait avoir un rendez-vous ici pour investir dans quelque chose vraiment qui peut-être vous correspond le mieux que cette reconnaissance. Il y a peut-être cette reconnaissance aussi de votre pouvoir, comment dire? Reconnaissance de votre pouvoir pour vous investir dans quelque chose ici qui vous plaît ou que vous voulez vous investir, fournir des efforts. Bien sûr, on parle d'investissement, ça peut être financier où vous investissez peut-être dans des biens immobiliers aussi, mais on parle ici d'évolution. Il pourrait y avoir un rendez-vous ici important. Ça peut être par rapport à des documents. Ça peut parler de domaine administratif aussi, qui va vous demander de fournir les documents nécessaires
pour peut-être reconnaître un projet, reconnaître une situation ici qui a peut-être pris du temps à mettre en place. Et cette semaine, c'est l'occasion ici, il y a vraiment ce potentiel d'avoir ce rendez-vous pour enfin vous investir ou que ce projet puisse évoluer. Donc, ça me parle principalement de ça. On parle aussi de vous préparer pour un rendez-vous, de mieux vous préparer pour un rendez-vous. Parce que ça va être quelque chose d'important, ça va être quelque chose pour sur le long terme. Pour moi, avec l'investissement, ça va être quelque chose sur le long terme. Mais il y a besoin de préparation. Il y a besoin aussi de mieux vous préparer sur ce que vous devez dire pour que ça soit plus peut-être rentable, que ça puisse être mieux bénéfique pour peut-être réaliser ce que vous souhaitez ou vraiment peut-être régler aussi la situation. Il y a peut-être une situation ici, surtout au niveau administratif, au niveau des papiers ici, qui a été peut-être difficile à gérer, où il y a eu peut-être des blocages ici, mais il y a besoin, pour moi, principalement, ça va être un besoin de planifier et d'organiser. On parlait aussi de surveiller, surveiller vos paroles aussi, que ça soit plus professionnel, que ça soit plus compris aussi par l'autre personne. Ça va être vraiment profitable pour ce que vous voulez entreprendre, soit par rapport à une situation ou projet. Donc voilà pour la partie générale. On continue avec le domaine sentimental, vie sociale, avec le Magic Luna Love. Pour vous, les vierges, on continue ici avec le sentimental. Qu'est-ce qui vient vers vous pour la semaine du 22 au 28 mai? Pour les vierges. Placer les cartes. Au dos, on a l'entourage proche. Donc, vous avez l'entourage. Ouais, il y a la confiance avec l'entourage. Peut-être une personne en particulier qui est proche de vous. Ça peut être un membre de la famille, mais ça peut être aussi un ami ou que vraiment vous considérez comme votre ami, comme votre famille ici. Il y a vraiment cette confiance où vous pouvez compter cette semaine sur votre entourage, l'entourage proche ici cette semaine. Donc, on va aller voir votre tirage, se découvrir. Voilà. Se découvrir. Prenez le temps de vous découvrir. Ça peut parler pour vous niveau plus individuel, mais il y a aussi le fait de prendre le temps de connaître l'autre personne, de vous découvrir pour mieux vous connecter, pour mieux vraiment être aligné avec l'autre personne. Oui, le feeling. Vous voyez? Mieux se découvrir, vous connecte avec l'autre personne. Vous ressentez que peut-être c'est la bonne personne pour vous, qu'il y a quelque chose vraiment qui peut évoluer avec l'autre. Et le retour. Le retour peut parler d'une personne en particulier. Ça peut être amoureux, mais ça peut être aussi amical. Où il y a le fait c'est comme si vous avez une seconde chance pour peut-être vous remettre ensemble ou pour vraiment vous reconnecter avec l'autre personne, de prendre le temps de vous connaître, de vous découvrir, de ressentir aussi peut-être ce feeling que si c'est au niveau amoureux, c'est la bonne personne pour vous, avec qui vous voulez construire quelque chose. Sinon, ça peut être amical où il y a vraiment cette connexion avec l'autre personne, ce partage, ces mêmes intérêts ici. Mais le retour peut parler d'une situation qui revient dans votre vie ou que vraiment vous décidez de revenir sur une situation, peut-être sur cette relation, pour vraiment remettre des énergies ici, d'avoir cette chance de réapprendre à se connaître l'un et l'autre. Donc, ça peut être au niveau
d'une relation. Mais ça peut parler aussi de, pour certains, si vous le ressentez, avec vous-même. Il y a quelque chose du passé ou sur une situation que vous pouvez revenir, travailler dessus et vraiment prendre le temps de peut-être échanger avec vous, de revoir certains éléments dans votre vie, peut-être que vous désirez changer, mais aussi de se réapprendre à se connaître soi-même. Et il y a ce feeling, cette connexion à l'autre. Vous ressentez quelque chose, soit avec la personne ou à l'intérieur de vous. Et ici, c'est l'occasion de revenir dessus pour vraiment se reconnecter. Et l'échange, que ce soit individuel, avec vous-même ou avec quelqu'un, ça va être important ici à communiquer. On voit vraiment que de l'amour, des sentiments ici réciproques, ce feeling, cette connexion, comme si ces papillons revenaient dans votre ventre, là. C'est comme si les premiers jours ici, continuez. Il y a quelque chose ici à apprendre de l'autre ou à apprendre de soi-même pour peut-être faire évoluer justement cette relation. Mais prenez le temps ici. Donc voilà pour la partie sentimentale. On termine pour vous les vierges avec votre message. Je prends l'oracle au quotidien. Pour les vierges, pour la semaine, votre message. Retrouvez votre enfant intérieur. Une situation ou une personne vous permet de renouer avec votre enfant intérieur. Prenez le temps de l'apprivoiser. Parlez-lui, réconfortez-le. Écoutez ce qu'il veut vous dire, car il détient la réponse à votre question. Vous serez invité à vous amuser. Acceptez l'invitation, vous découvrirez une facette de vous-même que vous avez oubliée depuis longtemps. Une personne que vous avez perdue de vue vous donnera de ses nouvelles. Voilà, c'est merveilleux comment ça peut résonner avec votre tirage. Donc voilà pour vous retrouver votre enfant intérieur, les vierges. Donc je vous souhaite une belle semaine et à très bientôt. Bye bye!